Bonjour. Alors dans une vidéo précédente, je vous ai parlé d'une réflexion de l'Advaita Vedanta qui était que le monde était une apparence, le monde matériel que nous percevons par nos sens est une illusion, Maya, superposée à Brahman. Il est réel en un sens pratique, mais irréel ultimement. Alors, de là à affirmer que le monde n'existe pas, il n'y a qu'un pas que franchissent beaucoup de personnes. L'autre jour, j'ai eu une réflexion qui disait oui, mais c'est comme un cauchemar. En fait, on va se réveiller et puis on se rendra compte que c'est pas vrai. Alors, c'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait vrai non plus. D'abord, il y a la question de la comparaison. C'est pas parce qu'on utilise une comparaison qu'elle est pertinente. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous dites oui, mais quand tu te réveilles d'un cauchemar, le cauchemar n'existe plus, tu te rends compte qu'il n'a pas existé, que ça veut dire la même chose avec la réalité. Par contre, alors ça c'est juste, comparaison n'est pas raison. Mais néanmoins, ça dit quelque chose d'important, cette comparaison avec le cauchemar. Le cauchemar, en fait, c'est d'être enfermé dans les structures de l'ego qui me font croire ceci, cela, qui me font porter des jugements sur la réalité. Et ça, c'est un véritable enfermement et c'est une véritable illusion. Là, je suis absolument d'accord. La question sous-jacente est toujours la même, c'est sur la réalité de la réalité. C'est-à-dire, est-ce que ça existe? Alors, évidemment que le monde existe et il est en perpétuel changement. Mais c'est pas parce qu'il est en perpétuel changement qu'il n'existe pas. On dit toujours que le monde n'a pas la source de son être en lui-même. C'est-à-dire qu'il vient d'un autre. Et venant d'un autre, évidemment, il n'a pas une substance, il n'a pas quelque chose de solide qui le fasse durer éternellement, on va dire, pour dire ça clairement. Donc le monde est bien réel. Le problème, c'est surtout que nous, avec notre ego, nous ne voyons pas le monde tel qu'il est. Par exemple, quelqu'un qui, je vais citer personne, mais qui veut aller, tirer du pétrole n'importe où pour qu'on puisse toujours continuer à vivre comme on vivait, il ne voit que son intérêt, son ego qui est porté par l'avidité financière en fait, lui fait complètement zapper le problème que ça procure. Donc ça, c'est vraiment un enfermement de l'ego qui est très grave, mais le problème, c'est qu'on en a tous, hein, et qu'on est persuadé que si ceci, ça serait mieux, si cela, ça serait moins bien, et on a beaucoup de jugements. Donc c'est de se désincarcérer de l'ego pour accueillir la réalité telle qu'elle se donne. Et à partir de ce moment-là, oui, c'est vraiment un peu comme si on s'éveillait d'un cauchemar. C'est que le cauchemar, c'est d'être enfermé dans l'ego. C'est comme si la nuit, vous étiez persuadé qu'il y avait un monstre sous votre lit et des araignées qui vont vous tomber dessus. Et puis, bah, quand vous mettez la lumière, eh ben, il n'y a plus d'araignées, il n'y a plus de monstres sous le lit. Ben, c'est un peu pareil. On va vraiment se réveiller par l'éveil, ce qui est le cas de le dire. L'éveil de la conscience va nous éveiller par rapport à la réalité, qui est changeante, qui n'a pas de substance propre, c'est-à-dire qu'elle n'est pas la source de son être, mais qui existe bien et avec laquelle nous devons vivre.